À la formation Holding patrimonial, groupe familial. Alors, elle est longue, hein, vous avez vu, vous avez un support assez complet, et puis il y en a un qui est un peu plus restreint. Et même le restreint, je ne suis pas sûr de pouvoir l'aborder pendant toute la journée. Cela étant, si ce n'est pas le cas, je continuerai à l'enregistrer. Elle sera disponible sur la plateforme ensuite. Ça va dépendre aussi du degré de participation. Voilà. Alors, la règle du jeu, c'est que toutes les questions sont les bienvenues. Il n'y a pas de petites questions, de grandes questions. Toutes les questions sont grandes. Et je les accueillerai avec plaisir. Voilà. Holding patrimonial, groupe familial. Objectifs et compétences visées de la formation, connaître les applications de la holding de reprise, de rachat, de transmission, savoir identifier les situations propices à la création d'une holding, savoir comment choisir la forme sociale et le régime fiscal. Alors voilà les 9 parties. Présentation, quelle forme juridique, holding à l'IS ou à l'IR, les effets de levier quand c'est à l'IS, mais attention parce qu'on ne fait que retarder la fiscalité. Les fusions, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de voir les fusions. Voilà. Fiscalité ensuite personnelle du dirigeant. Application de la holding, les conventions de service, la holding, TVA et taxes sur les salaires. Y a-t-il des points qui vous intéressent parmi ces 9 parties qui vous intéressent plus particulièrement? Oui, sur le régime fiscal notamment, effectivement. Quel régime fiscal? C'est ça, les opportunités pour les critères de choix entre le holding à l'IR et à l'IS, mais je pense que vous allez l'aborder. D'accord, ok, parfait. Donc, première partie, présentation de holding. Pourquoi faire? Alors, on va voir que chez moi, il y a grosso modo 3 grandes applications de la holding. Et il faut savoir à un moment donné s'en défaire. Voilà. Définition, holding to hold, le contrôle, création du holding par le haut, par le bas. Deuxième partie, quelle forme juridique? Je passerai un peu de temps avec la comparaison SARL, SAS, société civile, le commissaire aux apports à la fusion, les sociétés de holding dédiées aux professions libérales, ça je ne le verrai pas dans ce cours-là, et puis en plus je n'ai pas mis à jour avec la nouvelle loi qui est sortie en début d'année. Bon, je suis en train de le mettre à jour. Holding à l'IS ou à l'IR. Alors, quel est le choix? Alors, tout le monde fait des opérations d'apport-cession. Bon, il faut regarder parce qu'on peut aussi penser à la chronologie inverse. Il ne faut pas penser à un dispositif fiscal pour vouloir absolument l'appliquer. Je pense qu'il faut partir des objectifs du client à chaque fois et l'IR ou l'IS va découler des objectifs du client. Quatrième partie, la holding, des effets de levier juridiques et financiers, fiscal. Effet de levier juridique, on va démultiplier, en fait ça va être l'effet de levier juridique pour contrôler, et on va amplifier l'effet de juridique soit avec la SAS ou la société civile grâce aux actions ou aux parts de préférence, et là vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez. Effet de levier financier également, on va améliorer la rentabilité financière et effet de levier fiscal avec le régime de société mère, mère-fille, intégration fiscale, titre de participation, fusion-absorption. Et les fusions, on ne le verra pas cette journée, je pense que je vais plutôt l'enregistrer et je vous la mettrai à la disposition ensuite. Alors, je coupe le micro, hein, sauf si vous pouvez vous exprimer. Hein. Les fusions-absorptions, apport partiel d'actifs et les scissions. Mais vous voyez bien qu'ici, on le fait disparaître la holding. Et je suis un partisan bien souvent de ce qu'on appelle la fusion dite rapide. Et on verra les conséquences fiscales, ou les risques fiscaux plutôt. Fiscalité personnelle du dirigeant en 6e partie, panorama. Alors, on va considérer toujours la fiscalité dans son ensemble. Pourquoi? Parce qu'à vouloir éventuellement éluder ou restreindre un impôt, il y a de fortes chances pour qu'on augmente les autres. Et attention, on sera attentif à la chronologie des opérations. Est-ce qu'il faut que apport, vous connaissez bien les apports-cessions, mais c'est plus apport-cession hein, chez moi, c'est jamais été apport-cession, c'est apport-donation-cession. Voilà. Je dis souvent que
la meilleure arme de défiscalisation pour le chef d'entreprise, c'est la donation. Et une donation va effacer une plus-value en report d'imposition. Voilà, et la clé, ça va être de donner et de garder, parce que donner, le chef d'entreprise, il n'est pas prêt à donner, rarement. Mais si on lui explique qu'il peut donner et garder, alors avec moi, tout le monde veut bien donner. Hein. Voilà. Donc donner et garder, on verra les techniques pour donner et garder. Impôt sur la plus-value, l'IFI, avec les conséquences sur l'immobilier professionnel, mais je n'ai pas de stratégie IFI. D'ailleurs, si je fais une stratégie IFI, bien souvent, je vais accroître les impôts, les autres impôts. Et vive le droit de mutation du travail. Donc, vous voyez, tous les clients sont candidats, chez moi, hein, tous les candidats chefs d'entreprise sont candidats au pacte du travail transmission d'entreprise et on verra la chronologie des opérations. Vaut-il mieux apporter, donner, vendre ou donner, apporter, vendre? Voilà. Et les applications de l'holding, reprendre une entreprise, l'holding de reprise, alors ça oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est une des applications majeures de la holding pour le chef d'entreprise qui veut acquérir une cible. Il n'a pas d'autre moyen que de créer une holding, sauf si il a déjà une entreprise, bien souvent, eh bien il faut regarder, mais je lui conseille plutôt de partir de son entreprise pour acquérir la cible, plutôt que de créer une holding pour acquérir la cible, bien souvent. Hein. La holding de rachat, vendre à soi-même, obtenir des liquidités, l'OBO, très mauvaise affaire, fiscalement c'est une très mauvaise affaire, enfin, je trouve qu'il y a des solutions pour obtenir des liquidités qui sont bien moins onéreuses, on va dire ça comme ça, parce que vous voyez bien que dans les opérations d'OBO, il y a une première opération, je vends, et ensuite je donne ou je meurs. Donc ça, à éviter. Pourquoi? Parce que si je vends, j'ai l'IPV, l'impôt sur la plus-value, et si je donne ou si je meurs, j'ai DMTG, droit de mutation à titre gratuit. Ça ne va pas ça chez moi. Hein. Donc, la donation, on va retenir qu'une donation efface la plus-value. Et on verra que donner, on peut donner du capital, certes, mais on peut retenir éventuellement, on va dissocier l'avoir, donc l'avoir je transmets, mais on va conserver le pouvoir et les droits financiers. Finalement, on n'aura pas transmis grand-chose. Hein. Voilà. Dissocier patrimoine professionnel et patrimoine privé, faciliter la circulation de la trésorerie entre les différentes entités du groupe. Ça oui, ah oui, ça c'est bien, parce que sinon, ça, au plan fiscal, ça évite, mais j'aime pas quand je dis évite la distribution d'un dividende pour réinvestir dans du patrimoine. Donc ici, on va fluidifier la trésorerie. Optimiser la détention de l'immobilier. Il y a des applications particulières, notamment pour le chef d'entreprise, pour l'immobilier d'entreprise. Bon, et on verra le régime fiscal, éventuellement, à l'IR ou à l'IS. Transmettre l'entreprise à un enfant, très mauvaise idée. Non, je plaisante. Ce n'est pas la transmission qui est une mauvaise idée, c'est le LBO familial, qui est le principe est le suivant. Je donne l'entreprise à un de mes enfants, à charge pour lui de verser une soulte à ses frères et sœurs. Et on verra les dangers du LBO familial. J'ai coutume de dire que le LBO familial, c'est très bien quand il n'y a pas d'enfant. Voilà. Bon. Concilier donation et vente, ah oui, ça peut être intéressant. D'ailleurs, ça peut être une alternative très intéressante au LBO familial. Donc, je vais avoir une holding éventuellement pour l'enfant repreneur et également d'autres sociétés pour les enfants non repreneurs. Et souvent, je propose aux chefs d'entreprise, tiens, qu'est-ce que vous préférez avoir un bien par société ou plutôt, tiens, est-ce que transmettre ou détenir un patrimoine par enfant, est-ce que ça vous parle? Et bien souvent, il choisit cette solution-là. Donc, bien souvent, il veut créer une société par enfant. Parce qu'il sait très bien qu'il a été enfermé avec ses frères et sœurs et que ça ne s'est pas toujours très bien passé. Et donc, il trouve ça souvent une très belle idée. Hein. Vendre l'entreprise, donation, cession. Voilà, bon, voilà, je suis en train d'en faire une ici. Hein. Donc, donation, cession. Pourquoi? Parce que si je vends et si je meurs, IPV plus DMTG, et ici, ben, on va plutôt donner et vendre. Mais attention, si les liquidités sont dans le patrimoine des enfants, ce n'est pas forcément une bonne chose.
Donc, je suis en train de faire l'opération, d'ailleurs, ici, avec des enfants mineurs. Tiens, très intéressant. Hein. Enfin, ça, bon, ils écarquillent les yeux, mais bon, bon. Et éloigner les investisseurs extérieurs. Ça aussi, je l'utilise relativement assez souvent. Éloigner les investisseurs extérieurs. Je dis souvent, récemment, j'ai eu un chef d'entreprise. Ah, Monsieur Royal, je suis content, j'ai réussi le pitch auprès de la banque pour qu'elle rentre au capital de ma société. Et je dis, ben, vous avez signé la prison, vous. Hein. Je dis souvent ne jamais accueillir un investisseur extérieur ou une personne susceptible d'être ennemi au capital direct de la société opérationnelle. Faites-la rentrer toujours dans une holding. Et aujourd'hui, vous êtes en situation de force. Si vous faites rentrer la banque au capital de votre société, vous serez dépendant et vous ne pourrez pas prendre les décisions que vous voudrez ensuite. Et surtout, vous ne pourrez même pas éventuellement transmettre avec des Dutreil, par exemple. Donc, les investisseurs repoussés vers des holdings. Et les conventions de prestation de services, les management fees, avec la problématique, l'utilité, le risque, la nature des prestations, les prix des prestations, prestations de direction et dirigeants communs aux sociétés, les conventions de trésorerie avec l'abandon de créances également. Alors je vois bien que c'est très intéressant les conventions de services, hein, c'est une rémunération indirecte, on augmente les charges de la FIE, mais je dis quand je vois des conventions de services et la réalité en fait des prestations, je me dis qu'il y a sans doute un risque d'acte anormal de gestion dans la plupart des situations. Et on terminera par holding, TVA et taxe sur les salaires, holding pur, holding mixte, holding et TVA et la taxe sur les salaires. Et c'est vrai que pour échapper à la taxe sur les salaires, eh bien, on a plutôt tendance à créer des SARL parce que elles ne sont pas soumises à taxe sur les salaires. Il faut regarder, Quand j'ai une holding, donc on verra aussi les formes juridiques. Donc si c'est pour la taxe sur les salaires, vive la holding SARL. Mais après, il faut regarder. Pourquoi? Parce que moi j'aime bien, le chef d'entreprise, il aime souvent avoir la rémunération TNS. Et donc la rémunération TNS, je la fais prendre souvent dans la société opérationnelle du bas. Mais je sais bien qu'il y a pas mal d'experts comptables qui ont créé des SARL en holding et notamment qui se font rémunérer là-haut et notamment pour des raisons de discrétion. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Ça va pour le plan ?